Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc après avoir modélisé les assemblages, on passe maintenant à la génération des plans d'exécution. Donc sur cette vidéo, on va faire une petite introduction à l'interface du logiciel. Et avant de se faire, donc il faut installer un pack, un complément pour ce logiciel pour éviter la plantation au moment de la génération de positioning, c'est-à-dire la nomination et la nomenclature des éléments de la structure. Donc pour ce faire, vous allez sur Google, vous tapez AutoCAD Structural Detailing Pack Service 2015 et vous cliquez sur le premier lien. Donc il va vous ramener vers ce petit forum et vous pouvez directement télécharger ce pack ici et l'installer sur votre PC. Comme ça, vous n'aurez plus de problème au moment de la génération des détails d'exécution sur le logiciel. Donc, comme expliqué lorsque nous avons démarré la modélisation sur le logiciel, on vient ici pour régler les paramètres du projet, notamment les informations sur le projet. Ces informations-là, c'est ce qui va figurer sur les cartouches lorsqu'on veut. On va générer les plans d'exécution. Il faut avoir des éléments, donc les informations sur le projet, le maître d'ouvrage, l'office, c'est-à-dire le bureau d'études qui a fait le design, le projet, donc le nom du projet avec son adresse, bien sûr, et les différentes informations, qui a fait le design et qui a fait la vérification, et si vous avez des notes ici. Donc tout ça, c'est personnalisable, que vous pouvez personnaliser en besoin. Donc pour faire la modélisation, je vais supprimer tout ça. Voilà. Donc ici en bas, nous avons trois icônes. La première, c'est le modèle 3D. Donc, c'est le modèle sur lequel nous avons travaillé jusqu'à présent. Donc, ça, c'est le modèle 3D. Juste une petite astuce. Donc, lorsque vous affichez en modèle rendu réel, ça peut être très lent pour manipuler le modèle 3D. Donc, je vous conseille toujours de travailler avec 2D Warframe. Donc, comme ça, c'est plus facile. Donc, c'est plus rapide. De travailler avec un module qui est allégé. Donc, c'est des lignes. Donc, c'est moins de pixels sur l'écran. Donc, ça, c'est une petite astuce. Donc, je reviens sur cette rubrique-là. Nous avons trois icônes. Nous avons le modèle 3D, ça c'est ici. Nous avons la présentation d'édition et nous avons la présentation de prototype. Donc, la présentation de l'édition, c'est là où on fait l'édition des plans. Donc, ça c'est un exemple. Donc, on va voir comment on le fait tout de suite. Donc, c'est là où on fait l'édition du plan d'exécution. On peut supprimer, on peut afficher des choses, on peut ajouter des choses. Donc, ça c'est l'édition du dessin. On peut régler l'échelle, bien sûr, ici. Donc, ça c'est différentes fenêtres. Donc, en fonction des différentes fenêtres, vous pouvez avoir plusieurs, fenêtres pour gérer la présentation de votre dessin. Donc, c'est l'édition de dessin. Et sur la deuxième, nous avons la présentation de template, c'est-à-dire la cartouche finale ou bien la présentation du dessin qui va donc se présenter ici avec une cartouche en bas. Donc, c'est trois étapes. Donc, on travaille sur le modèle, on sélectionne les éléments qu'on veut dessiner, ensuite on traite le dessin ici, et ensuite on le ramène vers la page d'édition ou bien le template pour le présenter sous forme de plan d'exécution. Euh, le dernier élément que je vais traiter avec vous dans cette vidéo, c'est cette partie-là. Donc ça, c'est le Object Inspector. Donc c'est cette partie, donc c'est cette rubrique-là. Donc c'est cet élément-là. Pardon, je vais revenir ici. Voilà. Voilà. Donc c'est Object Inspector. C'est là où vous avez tous les éléments de votre projet. Donc on peut le ramener ici. Donc, on peut le ramener à sa place. Donc ici, vous avez tous les éléments de votre projet. Donc vous avez les profilés avec les plates principales. Vous avez des éléments subordonnés, des plates, c'est-à-dire des platines et des profilés subordonnés. Vous avez également les assemblages, donc les éléments d'assemblage, les boulons et les soudures. Vous avez également les connections, c'est-à-dire les assemblages. Et vous avez ces deux éléments qui sont très importants, les assemblies et les groupes. Donc, c'est quoi la différence? Donc, les assemblies, donc si on clique sur ça, donc il va nous afficher les arbres à litrier. Donc, si je clique sur cet élément-là,
Donc ici, vous pouvez activer, désactiver, afficher ce que vous voulez ici. Donc c'est une sorte de filtre ou bien de calque sur lequel vous pouvez travailler. Donc une fois que vous sélectionnez ça, donc je sélectionne Arpalitrier par exemple. Donc lorsque je sélectionne les assemblées, c'est quoi? Ce n'est pas uniquement la poutre, mais la poutre avec ses assemblages, c'est-à-dire avec la platine donc d'assemblage. Donc c'est un élément, c'est généralement on utilise des assemblées et bien sûr avec donc les trous et les platines d'ancrage au niveau des assemblages. Donc, on utilise les assemblées pour désigner les éléments qui sont préfabriqués à l'usine. Donc, on ne vient pas d'usine avec le profil uniquement, mais on vient avec les trous et avec la platine. Comme ça, on vient juste pour faire le montage sur chantier. Donc, l'assemblée, ça renvoie vers les éléments, un groupe d'éléments, une barre, ou bien un profilet, plus des platines, plus des boulons, des trous et des assemblages, qui vont être assemblés à l'usine, ou bien confectionnés à l'usine, ou bien assemblés à l'usine, avant d'arriver sur chantier pour être uniquement connectés aux autres éléments. Donc ça, c'est les assemblées. À la différence des groupes, donc les groupes, c'est tout autre chose. Donc je peux sélectionner par exemple toute la structure et ça constitue un groupe. Donc le logiciel va le traiter comme un seul élément. Comme je peux par exemple sélectionner un portique. Donc je vais sélectionner uniquement un portique ici. Donc je fais comme ça par exemple. Je clique droit euh, Isolate Object. Ensuite, ça, c'est mon groupe. Donc ça, c'est mon élément que je veux dessiner. Donc le logiciel, il le traite comme un ensemble qu'il appelle groupe. Et je vais l'appeler par exemple portique. Et ça va s'afficher ici comme un groupe. Donc c'est les éléments essentiels. Donc c'est une petite introduction pour vous mettre un peu dans le bain du logiciel pour pouvoir générer les plans d'exécution. Et pour le traitement donc, des plans d'exécution, c'est ASD Drawing. Donc, c'est dans cette partie-là. C'est là où on va travailler pour générer les quantitatifs, pour dessiner les tableaux, donc des quantitatifs, pour nommer des objets. Et nous avons également les outils AutoCAD classiques, cotation, miroir, la notation aussi, donc tous ces éléments avec les calques et afférents. Donc, c'est un mixage entre la particularité de la structure métallique et aussi donc les outils classiques du logiciel AutoCAD. Voilà.